Il y a des gens qui vont se fâcher contre moi. Désolé, j'ai fait le direct, mais en voulant toucher pour partager, j'ai supprimé le direct. Donc, il y a beaucoup de personnes qui vont plus retrouver le direct que je viens de faire. Tranquillement, tranquille. Donc, je vais être bref. Et puis, voilà, expliquer le but du groupe WhatsApp. Excusez-moi. Je vais expliquer le groupe et le fonctionnement du groupe WhatsApp de Lolo Beauté. Il y a beaucoup de personnes qui sont en train de m'écrire. Ils veulent adhérer au groupe. Voilà. Donc, c'est possible d'adhérer au groupe. Voilà. Mais il y a une discipline à tenir. Voilà. Tranquillement, tranquille. D'abord, je vais expliquer en long et large l'objectif du groupe WhatsApp Lolo Beauté. C'est un groupe WhatsApp que je vais créer, un groupe d'amis. Ou sur ce WhatsApp-là, on développe des sujets, c'est-à-dire de la vie courante. Voilà, on parle des choses de la vie courante. C'est-à-dire, aujourd'hui, je peux lancer un débat pour dire, oui, la faiblesse sexuelle d'un homme dans un couple. Quelles sont les conséquences et quelles sont les solutions qu'on peut trouver. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de personnes qui vont intervenir, qui vont laisser des notes vocales pour dire « Ah, Lolo Beauté, bon, il y a telle personne qui traverse ce problème-là. Moi, je pense que on doit parler de ça dans le couple. On doit parler entre monsieur et madame côté sexe. On doit dire, bon, bébé, j'ai remarqué que tu commences à être faible et il y a des remèdes, on peut t'aider, tout ça, la vice-versa. La femme aussi, on peut développer un sujet du jour au lendemain, les mauvaises odeurs corporelles d'une femme. Oui, il y a des garçons qui sont avec des femmes, mais qui ne supportent pas l'odeur corporelle de les femmes parce qu'elles sont un peu sales. Donc, dans ces genres de petits sujets-là, on lance ça et puis chacun développe en sa manière. Vous savez, quand tu quittes du travail, quand tu rentres à la maison, tu es stressé, tu es fatigué, tu as besoin d'un... C'est tous ceux qui sont en Europe, ils ont besoin d'un groupe très sérieux, très responsable, où on parle de manière posée et intelligible. Chacun donne son point de vue sur un sujet bien fondé. C'est très important parce que nous, les Africains, on est beaucoup désordonnés. Les interdictions même de ce groupe-là, on ne va pas dans le groupe Lolo Beauté pour aller se draguer. Ou bien pour dire, ah, Fatou Traoré, j'ai vu ton profil, hein, je t'aime bien, hein, tu sais, hein. En temps, tu ne sais même pas si son mari fait partie de ce groupe-là. Vous voyez les discordes que le nègre peut créer. Ce groupe, j'ai dit, on ne débat que du sujet donné. Hors du sujet donné, mon ami, cherche à retrouver la personne ailleurs. Ce n'est pas un groupe de rencontres, ce n'est pas un groupe de drague, ce n'est pas un groupe de chercheurs de femmes, ni de voleuses de mari. Ah oui, tranquillement, allons-y se voler ailleurs. Mais sur ce groupe-là, on est là pour avoir des idées. Vous savez, comment je vais dire? On ne peut pas connaître une personne, mais par ses dires, par sa manière de parler, par sa manière de réfléchir, par sa manière de donner ses points de vue sur un sujet bien conforme, on apprend de cette personne. Par exemple, si on donne un sujet que la personne est hors sujet, la personne sans parler, on te dit en même temps que mon ami, tu n'es pas trop intelligent. C'est dans ce groupe-là, on va voir les personnes s'exprimer en mode vocal. Tu peux laisser une note vocale en te présentant. C'est-à-dire quand je laisse un sujet, avant de donner ton point de vue, tu dis, ah, bonjour, ami de groupe Lolo Beauté, délice de Lolo Beauté. Je me nomme Louise Quadjo. Je voudrais donner mon avis sur le sujet. C'est comme ça on fait. On n'a qu'à tricher un peu le blanc. Tu te présentes, c'est poli, et puis tu donnes ton point de vue. Si une personne n'est pas contente de ton point de vue, c'est pas la peine d'injurer. Là-bas, là, on n'insulte pas les gens. Parce que tu ne connais pas à qui tu t'adresses. Parce qu'il y a des personnes, des personnalités qui sont sur cette liste-là. Donc, il faut t'adresser de manière polie, de manière consciencieuse, de manière intelligible à des personnes. Parce que nous, on apprend de vous, vous aussi vous apprenez de nous. L'être humain, l'éducation de l'être humain et puis le savoir-vivre, ça apprend quand on est dans un groupe. On peut apprendre. C'est pas tout que Lolo Beauté connaît. Il y a des personnes qui vont, tu vas voir, qui vont débattre d'un sujet, mais ça va nous apprendre beaucoup de choses. Même dans le couple, ce qui ne va pas dans le couple, ce qui ne va pas dans la vie commune, on débat de tout. Là-bas, il n'y a pas de sujet tabou. Ah oui, oui, oui. Les personnes qui sont trop pieuses, c'est pas la peine d'arriver là-bas. Parce que là-bas, il n'y a pas de sujet tabou. Je vais donner des sujets de haut
jusqu'en bas. Et on débat. Si tu n'as pas envie de donner ton point de vue, tu n'es pas obligé de commenter. Mais là-bas, quand Lolo Beauté dit il n'y a pas de causerie, c'est-à-dire matin tu te lèves, tu vois Fatou Traoré, tu dis ah bonjour Fatou Traoré, hier on s'est vu, hein, comment vas-tu? La santé, oui, là-bas là, il n'y a pas ça. Quand tu dis bonjour la famille, tu dois donner un thème ou bien tu dois définir le thème ou bien tu dois donner un point de vue sur le thème qui a été donné dans la semaine, tranquillement. Soyons un peu ordonnés parce que de la manière j'ajoute les personnes sur le groupe Lolo Beauté, si tu déconnes là-bas là mon ami, je t'injecte, je te dis je te chasse du groupe parce que j'ai besoin des personnes qui sont très intelligentes, j'ai besoin des personnes, des Africains qui peuvent apporter beaucoup de choses et puis on va débattre. Maintenant, deuxième volet du groupe WhatsApp de Lolo Beauté. Vous savez, je vais dire d'abord merci à toutes les personnes qui ont soutenu la dame de Yopougon qui est dans les besoins. D'ici la semaine prochaine, les travaux seront faits. Parce qu'il y a beaucoup qui ont dit, Lolo Beauté, on attend à la fin du mois pour pouvoir t'apporter des choses, pouvoir t'apporter quelque chose pour cette dame. J'ai été touchée par la sensibilité de tout un chacun. Il y a des personnes qui ont dit, Lolo Beauté, on ne te connaît pas. Mais quand tu t'exprimes, quand tu parles, automatiquement, on ne sait pas, mais on a confiance en toi par rapport à d'autres personnes. Vous savez, on peut te donner une confiance, mais il faut savoir garder, respecter la confiance que les personnes mettent dans tes mains, tranquillement, tranquille. C'est très important. J'ai été très touchée par le geste que beaucoup de personnes ont fait. Il y a des petites filles, il y a des gens qui m'ont appelé Lolo Beauté, j'ai te fait un dépôt de 1000 francs, un dépôt de 2000. Tout ça même c'est important, c'est une source de bénédiction. Donc dans ce groupe, quand il y a une personne qui est dans les difficultés, même si Lolo Beauté vient sur les réseaux sociaux et puis elle fait la vidéo, mais dans ce groupe, on peut débattre. Vous pouvez donner des idées à Lolo Beauté. Bon, Lolo Beauté, écoute, on est dans un club d'amis, hein, donc la dame qui est dans le problème, bon, voilà les idées que je te donne, voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il faut faire. Chacun est libre d'exprimer ses sentiments, de donner ses idées, tranquillement, tranquille. Ismaël, Chineke, tranquillement, tranquille, c'est ce que tu voulais entendre. Donc, voilà, c'est très important de faire partie de ce groupe-là parce qu'il y a beaucoup de choses qui seront dites. Merci à toutes les personnes qui ont soutenu cette dame-là et qui continuent parce que c'est la semaine prochaine, on va commencer la construction de sa maison. Donc, si tu es maçon, si tu te connais un peu dans le bâtiment, c'est une petite maison qu'on veut faire. Donc, tu peux nous apporter une aide. Voilà, c'est très important. C'est un cas social. Donc, chacun peut apporter ce qu'il veut. Sa connaissance, il peut apporter, c'est très important. Parce que nous, les Africains, on est trop indisciplinés, on est trop divisés, tranquillement, tranquille. Mais je pense qu'on va rétablir l'équilibre. On va mettre beaucoup de choses en place et puis on va avancer. S'il y a des personnes qui sont dans les difficultés, pourquoi pas créer des cadres de membres et puis créer une ONG où tout le monde peut faire partie de cette ONG et puis s'entraider. C'est très important. L'Afrique a besoin des personnes soudées, des personnes qui peuvent se mettre ensemble et puis évoluer. C'est très important parce que on est trop divisé, on est trop individuel, c'est-à-dire bon, je vais m'occuper de moi et puis voilà, c'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Tranquillement, tranquille, on peut partager nos idées, on peut se donner des idées puis avancer. Donc, Lolo Beauté a besoin des personnes qui sont très intelligentes pour faire partie de ce groupe. C'est-à-dire, tu écris à Lolo Beauté, tranquillement, tranquille, sur mon plus 225 55 02 07 06. Tu laisses ton nom simplement. Je t'enregistre sur le groupe. Parce qu'il y a des personnes qui vont se plaindre, vont dire Lolo Beauté, je vais faire partie du groupe, tu m'as pas mis. C'est des groupes, c'est des personnes que je vais sélectionner pour faire partie de ce groupe. Parce qu'arrivé dans ce groupe-là, si tu t'en vas parler les bandes de cons là-bas, je vais te déraciner pour te ramener à ta place tranquillement, tranquille. Là-bas, on ne manque de respect à personne. Chacun donne ses opinions sur le sujet du jour. Tranquillement, tranquille. Voilà, tu as des bonnes idées, on va t'aider. Oui, Ismaël, on est un groupe d'amis. Là-bas, chacun est libre de s'exprimer, de donner son point de vue. Vous allez voir que d'ici peu, on va créer une ONG.
Voilà, groupe Lolo Beauté, sauvons une vie. Et chacun, actuellement, vous savez, je parle pas trop de l'ONG parce que j'ai confié ça à un avocat. Parce que j'aime quand les choses sont bien faites. Les papiers sortent. Voilà, on fait quelque chose de bien, quelque chose de beau, où chacun a sa carte, ou quand il y a un problème, on va au cœur de ce problème-là, on filme la personne, quelque chose de fort, et puis chacun peut apporter 1000 francs, 1000 francs, c'est quelque chose de bon. Parce que souvent, je voulais faire un direct pour parler aux personnes des ONG là. Ah oui, ah oui. Je voudrais parler à des personnes qui ont créé des ONG et qui sont en train de s'enrichir sur le dos des personnes en difficulté. Tranquillement, tranquille. Bien vrai que c'est non gouvernemental, on ne peut pas trop fouiller le fond. Mais quand on dit on veut créer une ONG, il faut avoir une âme, il faut avoir un cœur, il faut avoir l'esprit de groupe pour créer une ONG. Tranquillement, tranquille. Oui, moi je suis très sensible parce que j'ai traversé des moments très difficiles. Donc quand je vois quelqu'un dans les problèmes, ça me peine. Je n'aime pas voir quelqu'un dans les problèmes, je n'aime pas voir quelqu'un souffrir. Voilà pourquoi à chaque vidéo où on va aider quelqu'un, vous allez voir que je vais pleurer. C'est un sentiment, souvent pleurer, c'est pas l'âme des faibles. C'est un sentiment qu'on exprime. Parce que quand moi je vois quelqu'un dans le problème, que je vois que il y a d'autres personnes qui sont en Europe, aux États-Unis, par ma sale tête et mon sale crayon, les personnes retrouvent en moi quelqu'un de confiance. Ça me fait chaud au cœur. Oui, ça me fait chaud au cœur. Parce que les personnes ne sont pas obligées d'avoir confiance en Lolo Beauté. Pourquoi avoir confiance en Lolo Beauté? Elle vient insulter un con des gens. Elle vient dire les bêtes sur les réseaux sociaux. Mais quand elle montre un cas qui est désespéré, ces personnes-là retrouvent en Lolo Beauté une petite confiance pour dire oui, la go au crayon, on t'apporte 50 000, on t'apporte 20 000, on t'apporte 30 000, va aider cette personne-là. D'ici la semaine prochaine, vous allez voir qu'on est en train de construire la maison de cette personne. Moi, mon engagement que j'ai pris, comme j'envoie des voitures de l'Europe, j'ai fait venir des télévisions, des gazinières, des matelas. Moi, je vais offrir ça à cette dame-là. Il y a beaucoup de personnes qui ont apporté 1000 francs. Ici en Côte d'Ivoire, il y a d'autres personnes qui sont au Ghana, qui sont dans d'autres pays, Cameroun, qui sont en Allemagne, qui sont en France, qui sont aux États-Unis, qui ont apporté leur participation. Non, vous êtes formidables. Vous savez, on peut être unis pour une bonne cause, tranquillement, tranquille. L'Africain, on peut être unis pour une bonne cause. Et l'ONG que Lolo Beauté veut créer, c'est le groupe Lolo Beauté, sauvons une vie. Vous savez, en sauvant une vie, tu te sauves toi-même. Tu es une source de bénédiction. Il y a des personnes qui ont dit, Lolo Beauté, il faut créer des cartes de membres. On est prêt à adhérer chaque fin du mois, même si c'est pour apporter 1000 francs pour l'association, c'est très important. Là, chaque 2 mois ou bien chaque 1 mois, on peut étudier un cas désespéré et puis aller l'aider. Vous voyez pas comment c'est ça, ça sera magnifique, ça sera quelque chose de fort, ça sera quelque chose de violent. Je sais pas comment j'ai dit ça, c'est dans mon esprit, mais je sais pas comment j'ai dit ça. Les Africains, on se met autour d'une association, d'une ONG, où on a des cartes de membres et puis on aide les personnes en difficulté. Ça sera une source de bénédiction si tu fais partie de ce groupe de soutien aux personnes défavorisées. On ne demande pas grand-chose, on ne demande que 1000 francs. Si on a 1000 personnes ou bien 500 personnes qui donnent 1000 francs chaque fin du mois, vous allez voir qu'on peut parcourir l'Afrique. Aujourd'hui, Lolo Beauté a aidé une dame qui est en Côte d'Ivoire. Demain, pourquoi pas aider une autre dame qui est au Ghana? Pourquoi pas dans le mois prochain aller au Cameroun, aider une autre famille en cas désespéré? Pourquoi ne pas aller au Tchad, aider des personnes? Vous savez, les ONG se créent pour anarquer des personnes. Et je dis toujours, si tu n'as pas traversé des moments très difficiles, tu ne seras pas à mesure de prendre l'argent d'un groupe et puis bouffer. Quand les personnes cotisent et qui te remettent leur argent, c'est un grand signe de confiance. C'est une grande considération. Donc, il faut avoir un cœur pur
pour pouvoir remplir cette mission. C'est une mission. Quand quelqu'un te dit, voilà, 1000 francs, je te donne, il faut aider quelqu'un. Mets dans ton esprit, dans ton âme, que c'est une mission. Pas impossible, très possible, qu'on peut y arriver tous ensemble. Il y a des personnes qui ne me connaissent pas, qui ont apporté de l'argent à Lolo Beauté. Il y a une dame qui m'a apporté même 100 000 francs. Elle me dit, mets 50 000 francs de côté, c'est pour le commerce de la dame. Mets 50 000 francs. Tout ça, c'est noté dans mon registre. Et d'ici la semaine prochaine, quand je serai au pied du mur en train de construire la maison de la dame là, vous allez voir qu'il y a des paroles de bénédiction que je vais libérer. Vous savez, je ne suis pas homme de Dieu. Je ne suis pas une sainte. J'ai mes péchés, j'ai mes défauts. Mais même quand un fou prononce une parole de bénédiction pour ta vie, il faut dire Amen. Parce que l'atmosphère est favorable à cela. Même quand tu donnes l'argent à un fou et puis te dit que Dieu te bénisse. Dieu est obligé, les anges sont obligés de te bénir parce que c'est un acte que tu as posé. Donc malgré les défauts de Lolo Beauté, malgré le comportement de Lolo Beauté que beaucoup n'apprécient pas, il y a d'autres qui apprécient, d'autres qui n'apprécient pas. Mais ne voyez pas la personne de Lolo Beauté. Voyez un canal que Dieu se sert pour aider beaucoup de personnes. Pourquoi on ne fait pas confiance à certaines personnes? Quand il y a un cas, ils mettent un cas sur les pages, il y a beaucoup de personnes qui ne réagissent pas. C'est parce qu'ils n'ont pas confiance. Mais quand quelqu'un te donne une confiance, il faut savoir lui redonner ça par les actes qu'il faut bien poser. Les personnes ont cotisé pour dire Lolo Beauté, on veut aider cette femme. Tiens notre argent. Il faille bien que vous soyez en mesure de voir l'acte que vous avez posé en matériel. Je remercie Sylvie Côte d'Ivoire, la chanteuse Sylvie Côte d'Ivoire, la vieille mère Zigei. Elle m'a dit Lolo Beauté, je te suis. J'apporte ma contribution. Les vidéos que je fais là, il y a des grandes personnalités qui suivent ma vidéo. Mais quand il s'agit d'aider quelqu'un là, on ne les voit pas. Mais quand c'est pour aller sur les réseaux sociaux, pour aller bavader là on les voit. On est sur les réseaux sociaux là, on donne des conseils. Mais souvent, ayons un cœur. Aidons les personnes. Je pense que on va être unis et puis aider beaucoup de personnes. Avec 1000 francs, on peut faire beaucoup de choses. On peut poser des actions fortes. Depuis que tu es sur cette terre des hommes là, quelle bonne action que toi tu as une fois posée. Il est l'heure. Il est grand temps de poser des actes. On a traversé ici en Côte d'Ivoire des grandes crises dues aux politiciens, la guerre. Si Dieu t'a épargné de la guerre et qu'aujourd'hui tu as la santé, mon ami, il faut poser des actes forts pour garantir ta sécurité demain, tranquillement, tranquille. Parce qu'on est là, on mange, on respire, mais on ne sait jamais dans la vie. Il y a des personnes qui te regardent et puis tu les énerves, ils vont te basser. Mais il y a des actes, quand tu poses là, les anges sont obligés de veiller sur ta santé, de veiller sur toi. Il y a des mystères que je ne vais pas trop développer en donnant. Quand il y a des personnes qui vont à l'église, que les pasteurs disent venez donner, venez donner, venez donner. Il y a des personnes qui sont bénies en donnant. Il y a des personnes qui ne vont pas à l'église. Mais quand tu vois qu'il y a une personne qui est dans les problèmes, il dit ma chérie, tiens. Dieu est obligé de te bénir parce que c'est un acte fort que tu as posé tranquillement, tranquille. Donc je voudrais que certaines personnes soient bénies. Je voudrais que certaines personnes évoluent. Je donne toujours mon témoignage à des personnes. Ceux qui me connaissent, qui s'approchent de Lolo Beauté, ils savent qui est Lolo Beauté, tranquillement, tranquille. Je peux passer dans la rue comme cela et puis voir quelqu'un, il est dans les problèmes, j'ouvre mon sac, s'il y a un petit billet de 10 000 ou bien un petit billet de 5 000, j'enlève sans le connaître et puis je lui donne. La personne est étonnée, il dit, ah mais madame, il dit non, faut prendre ça pour payer biscuits, pour aller donner ça aux enfants les soirs. C'est très important. Vous savez, il y a beaucoup de musulmans qui m'ont apporté leur argent. Parce que les musulmans là, ils connaissent le sens d'aider, le sens du sacrifice, le sens de donner gratuitement à quelqu'un. Parce que c'est une source de bénédiction. Je ne dis pas que viens adhérer à l'ONG de Lolo Beauté, viens prendre ta carte en payant. Non. Tu peux marcher dans la rue, tu peux être dans ta voiture. Aujourd'hui, tu vas au travail, tu peux être dans ta voiture, tu peux croiser un vigile ou bien tu peux croiser une vendeuse d'arachide ou bien tu peux croiser une dame, peu importe, dans la rue. Mais tu sens qu'elle a des difficultés. Tu peux enlever 5 000 francs, 1000 francs pour dire, madame, tiens, prends ça, paye des biscuits pour donner aux enfants le soir en rentrant. Ces gens de bénédiction
c'est très capital dans la vie. Parce qu'il y a des personnes qui ne connaissent pas. Ils ont l'argent mais ne savent pas comment être bénis. L'argent n'a jamais suffi à l'être humain. Mais partager t'ouvre des portes de bénédiction. Même si tu ne travailles pas, tu as dit Lolo Beauté, je ne travaille pas, moi mais je n'ai rien. Mais matin quand tu sors dans le quartier, tu vois une femme que sa situation est plus bas que pour toi là. Tu prends 1000 francs, tu lui donnes. Il faut dire maman, voilà 1000 francs. Va au marché, prépare quelque chose et puis donne ça aux enfants. On ne sait jamais. Dans la vie, on ne sait jamais. Où ta bénédiction peut venir. On ne sait jamais. Oui, la voix d'or, on ne sait jamais. Moi, j'aime l'être humain. Je peux faire de mal à quelqu'un. Je peux blesser quelqu'un dans mes propos ou bien dans mes paroles. Mais je te blesse en t'apprenant quelque chose. Quand Lolo Beauté fait ses vidéos, puis elle dit les niens cons là, c'est pour réveiller la conscience de l'être humain. Parce qu'on est trop en bas des maniocs. On se contente du peu. On se contente du peu. Or, on peut être béni. Tranquillement, tranquille. Aujourd'hui, je n'envie personne. Je n'aime pas donner les témoignages d'autres personnes parce que je ne les connais pas. Aujourd'hui, moi, Lolo Beauté, j'ai commencé un commerce avec 6000 francs. Parce que mon cœur est blanc. Quand j'ai un peu, je partage. Je donne aux gens. Il y a des personnes qui viennent m'expliquer leurs problèmes. Ils disent, mais toi, Lolo Beauté, tu aimes donner aux gens, mais tu ne penses pas à tes enfants. Ah, faut arrêter ça. J'étais sorti avec un monsieur. C'est un témoignage que je vais vous rendre. J'étais sorti avec un ami. J'ai passé avec la voiture. Mais ma pensée s'est dirigée sur une dame. Elle était assise au bord de la route avec 2 de ses enfants. Elle était en train de boire de l'eau et puis de faire boire de l'eau à ses enfants. Quand j'ai vu cette image en tête, j'ai dit, fais marche arrière, retourne. Je dois voir cette dame. Il dit, ah, Lolo Beauté, on est pressé. J'ai dit, non, je dois voir cette dame. Si je continue, peut-être que je peux avoir un accident devant. Mais Dieu a attiré mon attention sur cette dame. Et je préfère qu'on fasse demi-tour. Parce que je dois causer avec cette dame. Lui n'a pas compris. On est revenu. Quand j'ai vu la dame, l'enfant était en train de boire de l'eau. J'ai dit, madame, tu vas où? Elle dit, hé, ma chérie, elle a commencé à pleurer. Pour dire, je suis venu voir un de mes frères. Pour qu'il me donne un peu d'argent. Mais je suis venu, je n'ai pas eu l'argent pour l'appeler. Mais je suis venu, je ne l'ai pas trouvé. Donc, je suis en train de marcher de 2 plateaux jusqu'à Trècheville. Et mes enfants. Donc, quand j'ai un peu d'eau, je les donne et puis boivent et ils vont. On continue. J'ai dit, bon, voilà. Voilà des personnes qu'il faut aider. Automatiquement, j'ai donné 10 000 francs à la dame. Je dis, prends un taxi, il faut rentrer à la maison. Puis après, tu appelles ton frère. Peut-être qu'il n'a pas fait exprès, il n'était pas là. Elle dit, ma chérie, j'étais en train de marcher comme cela pour aller à la maison, un peu à mes enfants. Je suis venue à mes enfants pour qu'ils voient la réalité. C'est mon grand frère, parce qu'on a faim. Ça m'a touché, ça m'a fait pitié. Je pense que Dieu m'a envoyé sur cette terre pour une mission. Et ma mission, c'est d'aider des personnes qui sont dans les problèmes. Oui, mais moi seul, je ne peux pas. Souvent, il faut dire la vérité. Moi seul, je ne peux pas. J'ai besoin des personnes qui vont mettre la main avec moi, Lolo Beauté, et puis on va aider beaucoup de personnes, tranquillement, tranquille. C'est pas méchant. Il y a des personnes, quand tu les vois là, tu vois qu'ils sont sincères, ils sont dans les problèmes. On peut les aider. Pourquoi pas? On va créer un groupe, une ONG africaine, où je vais partir par tout le monde entier pour aider ces personnes-là. Je ne suis pas milliardaire. Je ne suis pas la plus riche au monde. Mais j'ai un cœur. Et je sens qu'à travers moi, beaucoup de personnes vont s'allier à moi. Et on va faire de grandes choses. Cette vidéo que je fais ce matin, c'est une vidéo symbolique. Aujourd'hui, je suis en train de parler. Vous allez voir Lolo Beauté couler les larmes. Mais donnez-moi ne serait-ce que 4 mois. Vous allez voir les preuves palpables de l'ONG. Vous allez voir des actions fortes que le groupe l'ONG Lolo Beauté Sauvons une vie, on va poser dans ce monde. Je ne fais pas de la politique, je m'en fous des politiciens. Mais je fais la politique d'aide aux personnes défavorisées. Ceux qui sont en Europe, ils ne sont pas méchants. Ils ont un cœur.
Mais ils ont peur de ceux qui vivent en Afrique. Parce qu'ils se disent qu'on va faire partie d'un groupe d'ONG, on va apporter de l'argent, on va faire des conteneurs d'habits pour envoyer à ces personnes-là, pour qu'ils donnent ça aux personnes démunies. Mais ces personnes-là vont bouffer cet argent-là. C'est très malheureux. Je ne suis pas honnête. Non. Je ne suis pas une sainte. Non. Je ne suis pas ce que vous croyez. Ce n'est pas parce que j'ai coulé une petite larme que vous allez penser que Lolo Beauté c'est la plus sainte du monde ou bien c'est la femme. On doit faire confiance à 100%. Non. L'être humain peut changer du jour au lendemain. Mais pour l'heure, je ne vous dis pas d'avoir confiance en moi. Mais je vous dis, donnez-moi des idées. Je vais vous donner mes idées. On va mettre ensemble et on va créer une union africaine forte où on pourrait aider beaucoup de personnes. Il y a des personnes qui sont dans les administrations qui peuvent nous aider à avoir des papiers. Vous pouvez me contacter au plus 225 55 55 02 07 06. Il y a des personnes qui ont déjà des ONG mais qui ne sont pas reconnues, qui ne sont pas connues comme Lolo Beauté, mais des ONG qui sont prêts à s'attacher à Lolo Beauté pour faire quelque chose de fort. Nous tous, on peut se mettre ensemble. Il y a des ONG qui font du bien, mais il y a des ONG qui s'enrichissent eux-mêmes. J'ai dit non. Quand on veut aider l'être humain, il faut l'aider jusqu'au bout, tranquillement, tranquille. Je ne suis pas Mère Teresa, mais je suis un canal que Dieu veut se servir pour aider beaucoup de personnes qui sont dans les difficultés. Je ne suis pas une sainte. Je suis très mauvaise souvent. Je suis très dure souvent. Mes propos sont très blessants souvent. Mais souvent, il faut ces gens de personnes pour redresser l'équilibre très penchante de certains comportements qui ne sont pas trop catholiques. Tranquillement, tranquille. Que Dieu vous bénisse. Je ne vais pas trop garder votre temps, mais je vais vous dire que cette vidéo d'aujourd'hui, il faut noter quelque part que Lolo Beauté a dit qu'un jour, on va entendre parler du groupe Lolo Beauté Sauvons une vie par tout le monde entier. Je vous assure, c'est un défi que j'ai lancé sur Internet. Mais ce défi-là, vous allez voir que ça sera matérialisé. Cette dame qu'on va aider d'ici la semaine prochaine, vous allez voir le pion fort, les 5 francs que vous avez donnés. Vous allez voir ce que ça peut faire. Quand tu poses un acte, quand tu fais une offrande et que tu vois se matérialiser, tu as la joie au cœur. Et c'est cette joie-là que je vais partager avec vous. Aimez l'être humain. Ne détestez pas l'être humain. L'être humain, là, c'est une créature de Dieu. Il faut l'aimer, tranquillement, tranquille. Voilà. Donc, c'était le petit coucou de Lolo Beauté pour vous dire que même si Lolo Beauté vient sur les réseaux sociaux parler des comportement en bas des maniocs des Africains, là, je vais chier beaucoup. Mais après mon chiement, là, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui seront rétablies. On est fatigué des personnes qui ont la bouche très éloquente, qui vont venir dire, oui, écoutez, hein, nous les Africains, on n'est pas trop solidaires, on doit s'entraider, on doit faire cela. Non, qui a parlé de ça là? Aujourd'hui, on a besoin de quelqu'un de caractère, qui a un fort caractère, pour diriger un groupe. Lolo Beauté n'est pas la présidente. On est tous membres de ce groupe. Mais souvent, il faut quelqu'un devant, de sincère, en qui on a confiance, pour dire, bon, on a confiance en toi, va. C'est une lourde charge. Quand quelqu'un est au devant d'une chose, c'est une lourde charge. Souvent, je suis couché, puis je me réveille en sursaut. Pourquoi? Parce qu'il y a des personnes qui m'ont confié leur argent pour quelque chose. Il faut que cette chose-là se fasse. Il faut qu'ils voient qu'ils peuvent avoir confiance en Lolo Beauté. Tranquillement, tranquille. Donc, c'était une parole pour dire à tous mes amis de Facebook, aimons l'être humain. C'est très important. Ce message de ce matin, ça fait pleurer beaucoup de personnes. Ouais, la go au crayon. Voilà la plus vilaine femme au monde entier. Mais je vais vous apprendre que le visage, l'apparence, c'est éphémère. C'est ce qui sort du cœur, qui est la beauté de l'être humain. Tranquillement, tranquille. Quand on ne connaît pas quelqu'un, il faut apprendre à s'approcher de la personne pour écouter la personne. Il y a un monsieur qui m'a dit, Lolo Beauté, quand tu faisais tes vidéos, je t'insultais. Il est au Burkina.
J'ai pas oublié son nom. Il dit, Lolo Beauté, quand tu fais ta vidéo, je n'écoute pas. Je viens et puis je commente. Regardez comment elle est vilaine. Regardez sa bouche. Tranquillement, tranquille. Oh, va là-bas, Lolo Beauté. Il dit, Lolo Beauté, je sais pas, hein, mais j'écoutais pas ton message. C'est ma femme qui m'a appelé. Vous voyez comment il y a des femmes qui sont sages. Elle dit, bébé, tu as l'habitude d'insulter cette femme-là. Mais faut pas l'insulter. Prends le temps d'écouter sa vidéo. Tu vas apprendre beaucoup de choses. Je faisais un autre direct. Le monsieur dit, Lolo Beauté, pardonne-moi. Bon, je voyais, il me disait, Lolo Beauté, pardonne-moi. Lolo Beauté, pardonne-moi. Moi, je ne sais pas c'est qui. Je lui ai posé la question, mais il doit te pardonner de quoi? Il dit, Lolo Beauté, quand tu fais tes vidéos, j'ai toujours eu tendance à t'insulter sans écouter. Mais j'ai pris la peine d'écouter tes vidéos. J'ai vu que tu véhiculais un message, même si tu donnes des mots grossiers, même si tu choques des choses, mais tu véhicules un message très, très fort. Quand il a dit ça, ça m'a touché. Je lui ai dit, même Jésus, il a dit à ma soeur, même Jésus, quand il est quitté au ciel pour venir aider les paralytiques à marcher, les aveugles à voir clair, des personnes qui étaient dans les problèmes, le Seigneur Jésus même les a aidés. À la fin, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont sacrifié, ils l'ont crucifié, pour dire que, même si je fais une vidéo pour dire Jésus vous aime, il y a des personnes qui vont m'insulter. Je suis anti-injure. J'ai dépassé ce stade-là. Maintenant, là, je suis dans une posture où il faut aider des gens. Et d'ici jusqu'à décembre, vous allez voir que ce sont des actions fortes que je vais poser. Mais hors les actions fortes, il y a des conseils très violents que je vais donner. Mon nien ça va pas quitter ma bouche. La personne qui te connaît, je vais venir parler ici. Parce que sur ma WhatsApp, Lolo Beauté, il y a beaucoup de choses qui seront dites. Là-bas, là, on n'est pas plus, tout est violent, hein. On va parler de nien con, on va parler de con et de pines là-bas. Parce que souvent, là, on a tendance à tellement cacher nos problèmes. Après, ça devient chronique. Après, ton mari te divorce. Donc, souvent, là, libérons-nous. Il faut parler les choses telles qu'elles sont. Ça va changer la vie. Ça va changer les foyers. Ça va prendre conscience à beaucoup de femmes qu'une femme qui ne fout rien n'a pas droit à un foyer. Tranquillement, tranquille. Il y a des propos comme ça, quand je tiens, les femmes sont choquées. Toi, tu ne fous rien, tu n'as pas droit à un foyer. Tranquillement, tranquille. Parce que quand on dit un foyer, c'est deux personnes qui mettent des idées ensemble, qui mettent les moyens ensemble et puis qui évoluent. Tranquillement, tranquille. Voilà. Il y a des femmes qui n'ont qu'à venir m'insulter parce qu'il y a dit une femme qui ne travaille pas n'a pas trop un foyer. Oui. Tu as deux membres, tu as deux pieds, tu es obligé de travailler même pour payer la boîte d'allumettes de ton mari à la maison. C'est très important. Pour payer ton slip, tes strings, toi-même tu dois le faire. On n'attend pas d'un monsieur pour dire chaque fin du mois, bébé, viens me donner l'argent, je vais aller payer mon string. Ou bien donne-moi l'argent, je vais aller payer un habit que j'ai vu en vitrine. Tes deux mains là sont là pourquoi? Apprenons à nous respecter, nous les femmes là. On est des femmes dignes. Voilà, apprenons à être caractérielles. Aujourd'hui, on a besoin des femmes leadership, des femmes très dures, mais pas dures pour être méchantes, mais dures pour avoir des valeurs, pour inculquer à nos filles. Aujourd'hui, la majorité des femmes là sont des djandjous parce que leur mère s'en donnait à la facilité. Changeons de mentalité, inculquons une valeur à nos enfants à venir, tranquillement, tranquille. Vous avez vu ce monde-là, les présidents là, les dirigeants, beaucoup ce sont des garçons. Mais aujourd'hui, on va laisser l'ONG Lolo Beauté, sauvons une vie. On va laisser à Lolo Beauté avec sa sale tête là. Et puis on va regarder les actes qu'elle pose. On va la suivre. De toute façon, elle a la grande gueule sur les réseaux sociaux là. Si elle a bouffé notre argent, on va venir la déshabiller sur les réseaux sociaux là. Et puis on va la rhabiller en peau de banane. Je sais ce qui m'attend. Mais rassurez-vous, quand on aime l'être humain, on donne tout, sans retenir, tranquillement, tranquille. Le WhatsApp, c'est le plus 225 55 02 07 06. Il y aura des cartes de membres pour adhérer à l'ONG. L'Afrique tout entière, pas en Côte d'Ivoire. Je vous ai toujours dit sur les réseaux sociaux, je suis africaine, je ne suis pas ivoirienne. Parce que cette dame-là, la plupart des personnes qui ont aidé cette dame-là, que je suis en train de faire là, c'est des personnes qui ne sont même pas ivoiriens. Les Ivoiriens ont apporté 1000 francs, 2000. C'est pas mauvais, c'est bon. Ce que vous avez fait, c'est bon. Mais la plupart des personnes qui ont donné des grosses sommes, c'est les Ghanéennes,
les Camerounaises. Les Camerounaises, vous avez l'habitude de les insulter, les prostituer, les tant là. Arrêtez ça. Chacun a sa vie. Il n'a qu'à mener sa vie comme il veut. On s'en fout. Mais ici, c'est l'acte qui pose. Les Camerounais ont donné. Des personnes ont donné. La plupart des femmes musulmanes m'ont appelé pour dire Lolo Beauté, on donne. Les Baoulés ont donné. L'Afrique a donné. Mais pour vous dire que Lolo Beauté n'est pas ivoirienne. Je suis africaine. Aujourd'hui, si on m'appelle pour dire Lolo Beauté, il y a un cas grave. Au Cameroun, je suis à mesure de payer mon billet d'avion, arriver sur le cas, filmer, montrer les images et puis on va aider cette personne. Les Africains ne sont pas méchants. C'est parce qu'ils sont dirigés par des personnes corrompues qu'ils deviennent méfiants. Tranquillement, tranquille. Et la méfiance, c'est un sentiment naturel. Parce que je ne te connais pas, pourquoi je t'ai envoyé mon argent? Tranquillement, tranquille. Depuis toi, Lolo Beauté, on t'envoie l'argent là. Depuis là, est-ce qu'on a vu l'acte? Quand on t'envoie de l'argent, il faut poser l'acte pour lequel on t'a envoyé 5 francs. Jackie, Nala, bisous à toi. Voilà, tranquillement, tranquille. Donc, je vous aime. Ce matin, j'ai voulu causer un peu avec mes amis, tranquillement, tranquille, pour voir un peu les idées de Lolo Beauté. Je ne connais pas tout. Il y a des personnes qui sont plus intelligentes sur moi, que moi, qui sont en train de me regarder ma vilaine tête là. Si vous avez des suggestions à me donner, vous pouvez m'écrire, vous pouvez m'appeler pour dire Lolo Beauté, tu as de très bonnes idées, mais voilà comment il faut marcher. On apprend toujours. Et je suis disposée à apprendre de tout un chacun. Tranquillement, tranquille. Il y a un monsieur de 60 ans qui m'a appelé pour me donner des conseils. J'ai dit, papa, j'ai compris. Voilà, c'est très important. Un enfant peut t'appeler pour te donner des idées. Une vieille personne peut t'appeler pour te donner des idées. Parce qu'on veut construire quelque chose de fort. Tranquillement, tranquille. Et puis on va quitter dans la pauvreté, dans la misère totale, tranquillement. Je suis choquée quand il y a des personnes qui vont à l'hôpital, qui sont même pas en mesure de payer l'ordonnance de leur enfant. Tellement la pauvreté a pris un paroxysme pas possible, tranquillement, tranquille. Ces gens de personnes aussi, on peut les aider. Tranquillement, tranquille. C'est très important. Si tu veux être béni, apprends à donner sans attendre de recevoir de la personne. C'est capital. Donc, c'était le petit coucou de Lolo Beauté. J'ai dit dans la vidéo passée, une femme normale doit se réveiller à 6 h du matin. Même si tu as une servante chez toi à la maison, contrôle le ménage qu'elle est en train de faire. Aide-la à faire le ménage. À 7 h, il faut qu'une femme normale soit lavée, maquillée, propre. À 8 h, 9 h, prête à sortir pour aller chercher de l'argent pour faire entrer dans la maison. Ça, c'était un petit conseil. Même si je parle des œuvres caritatives, il faille bien que je donne des conseils à mes sœurs. Voilà, une femme ne doit pas dormir jusqu'à 11 h. Tranquillement, moi, quand je vois ça, tu m'énerves déjà. Une femme à 6 h du matin, tu dois être debout. Contrôler ce qui se passe chez toi à la maison. Aider la fille de ménage à faire son ménage. S'assurer que les enfants vont bien. Prendre son bain, s'habiller, sortir, aller chercher du travail ou bien sortir, aller faire son commerce. C'est ça qu'on appelle l'éthique d'une femme. Le foyer se gère par une femme capable, tranquillement, tranquille. Apprenez à être des femmes vaillantes, des femmes guerrières, des femmes qui sont prêtes même à faire un petit commerce et avoir un bénéfice de 1000 francs par jour. C'est la dignité d'une femme. Tranquillement, tranquille. Je vous aime, je vous adore. Vous pouvez adhérer au groupe de Lolo Beauté. Vous pouvez me donner des idées. On va avancer. Mais ne pensez pas que comme Lolo Beauté fait ONG en train d'aider les personnes, on ne va pas venir insulter. Non. Souvent, j'ai venu insulter des personnes que le comportement en bas de manioc là. Tranquillement, tranquille. Chineke. Mouna.